Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous allons reprendre un enseignement qui a été donné ici jeudi passé. Et certains m'ont dit de reprendre ça le dimanche. Alléluia. Alléluia. Et le thème de ce matin est intitulé comme suit. Les avantages de la fidélité en Dieu. Ouais. Les avantages de la fidélité en Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir quelques points. Premièrement, ou sur le grand 1, nous allons définir ce qu'est la fidélité. Et puis, nous verrons les différents avantages de la fidélité en Dieu. Nous aurons en gros 5 points. Et enfin, les conséquences négatives lorsqu'on n'est pas fidèle. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la fidélité, ou quand on dit que quelqu'un est fidèle, cela veut dire quoi? D'abord, le mot fidélité veut dire quelqu'un qui est fidèle. Mais si on laisse comme ça la définition, on ne va rien comprendre. Donc, on va voir ce qui est fidèle. Voilà, qu'est-ce que veut dire fidèle? Fidèle veut dire celui qui remplit ses engagements. Ce matin, nous avons vu le mariage, les deux qui se sont mariés. Alors, il faut que les deux remplissent leur engagement l'un envers l'autre. C'est ça la vraie fidélité. Si tu t'engages, il faut être fidèle. Il faut accomplir. Voilà. Ce pourquoi tu t'es engagé. Fidèle veut dire également constant dans son attachement, qui respecte la vérité. Celui qui est fidèle, il reste comme tel, quelles que soient les tempêtes, les vents, les tourbillons. Quel que soit ce qu'on dira de lui, il reste fidèle à ses engagements. Mais il y en a qui abandonnent. Et quand je vois parfois les couples à l'église, on jure, oui je l'aime. Est-ce que tu vas abandonner les autres femmes et t'attacher à elles seules? Oui. Et après, on abandonne la femme. Ou après, la femme abandonne l'homme. Tu n'es pas fidèle dans tes engagements. Ça, c'est la définition. Hein. Tu t'engages avec quelqu'un et tu l'abandonnes. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Ouais. Qui respecte la vérité. Il faut respecter la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il faut être fidèle. Beaucoup ne sont pas fidèles. Alors, nous allons voir ces avantages, les 5 avantages qu'on puisse avoir lorsqu'on est fidèle à Dieu. Premièrement, Dieu vous fera confiance. Ça, c'est dans Luc 16. Dieu vous fera confiance. Ah oui, Luc 16. Luc 16. On va lire à partir de... Voilà.
partir du verset 11, bon, les deux versets 11 et 12. Luc 16. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Je reprends le verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Alléluia. Alléluia. Voilà. Dieu dit, si tu n'as pas été fidèle avec les richesses d'autrui, ou avec ce qui appartient à ton prochain, ça peut ne pas être de l'argent, hein. Ça peut être des poulets, son élevage, ça peut être ses vêtements, et tu n'as pas été fidèle. Tu as volé. On avait remis de l'argent à quelqu'un. 250 000. Et lui dit, garde cet argent. Je vais aller puis revenir. J'aurai une semaine seulement. Je reviendrai. Et c'était un chrétien qui a pris l'argent. Mais il n'a pas été fidèle. Il a pris 100 000 francs. Après 50 000. Il restait 100 000. Quelque temps après, l'homme qui lui avait confié l'argent est revenu. Il est allé pour prendre son argent. Il a dit non, non, reviens ce soir, reviens ce soir. Maintenant, il ne décrochait pas aux appels. Il a fui. C'était un chrétien. Dieu dit, je ne peux pas te faire confiance. Je ne peux rien te donner. Parce que tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Vous savez pourquoi beaucoup ne durent pas avec leur talent ou le don qu'ils ont? C'est l'infidélité. Ouais. Tu n'es pas fidèle. Tu as dit, tu as parlé, tu as dit à ton frère, je vais te donner 10 000 francs. Compte sur moi. Il t'attend. Jusqu'à présent, rien. Tu n'es pas fidèle. Et il y en a aussi qui ne sont pas fidèles avec leur femme. Vous vous êtes mariés. C'est ça. Et tu es dehors. N'est pas fidèle. Mais venir à l'église ne te donne pas d'être fidèle. C'est faux. Mais non. Tu n'es pas fidèle. Et Dieu dit, c'est celui qui est fidèle. J'aurai confiance en lui. Est-ce que Dieu a confiance en toi? De toutes les façons, il te connaît. Hein? Il lit ton cœur. Il sonde tout. Il te connaît. Ce n'est pas prêcher qui est le problème. C'est la fidélité. Est-ce que tu es fidèle à la chorale? Tu viens à la chorale, tu sors. Tu n'es même pas fidèle en Dieu. Et on se plaint que ça ne va pas. Comment ça va aller? Comment? Dieu dit, ne fornique pas. Et toi, tu forniques. Tu n'es pas marié. Regarde ce que tu fais. Et vous venez à l'église. Et le dimanche matin, on est là, on chante. On prie. On intercède. La chorale. Alors qu'on n'est pas fidèle. Vous n'êtes même pas fidèle. Quand on n'est pas fidèle dans les petites choses, Dieu dit, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Dieu dit, pour la dîme. Voilà. Sur 10.
Tu dois donner un dixième. Tu ne peux même pas. Tu ne prenais pas la dîme. Comment tu vas être béni? Comment? Tu peux pas t'asseoir, tu peux pas vouloir que les gens te bénissent comme ça. Ils vont même rien te donner. Puisque tu es infidèle à Dieu, Dieu ne te fait pas confiance. Tu peux même pas prélever fidèlement ta dîme. Hein? Tu donnes pas. On va voir. Paye, c'est pas ça. Paye, là, c'est pas la fidélité. On peut faire paye. Alors que dedans, Dieu te sert. Tu n'es pas fidèle. C'est tout. Dieu rejette ta fidélité. Il veut faire confiance en toi. Il avait confiance à Abraham. Ouais. Les gens veulent être à l'église. Être devant. Diacre. Président de la JAR. Président du maire. Tout. Mais pas de fidélité. Pas de fidélité. Tu étais à la chorale. Tu es sorti. Il n'y a pas de fidélité. Qui t'avait dit de venir à la chorale? Et après? Pas de problème. La fidélité, c'est celui qui respecte ses engagements. Dieu aura confiance en toi. La fidélité, c'est pas avoir des églises. Hein. Non. C'est même pas aller à l'école biblique. Tu n'as qu'à aller en haut pour faire l'école biblique et descendre. Donc tu es fidèle. Tu es fidèle. Dieu regarde. La fidélité, ce n'est même pas être un orateur partout. Non. Dieu regarde. Il te connaît. Est-ce que tu es fidèle? On va aller rapidement. Deuxièmement, si on est fidèle en Dieu, vous êtes amis de Dieu. Jean 15, 14. Jean 15, 14. Amis de Dieu. Voilà. Amis de Dieu. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Ça veut dire, vous êtes mes amis si vous êtes fidèles à moi, à ma parole. Beaucoup veulent être serviteurs. C'est bien. Mais moi, je vais être ami de Jésus. Il a dit pour être son ami, fais ce qu'il te demande. Sois fidèle à sa parole. Est-ce que tu es ami de Jésus? Ouais, grand serviteur de Dieu. Serviteur du très haut. Serviteur, c'est un serviteur. Je vais être ami. Si vous avez un serviteur, il ne peut pas connaître ce qui se passe chez toi. Viens. François. Viens. François est un serviteur. Voilà, il va commencer à balayer. Voilà, il nettoie. C'est un serviteur. Pas mon ami. Après, on va lui donner peut-être quelque chose. Voilà. Il va partir. Mais l'ami reste. Alléluia. Connecté. Tu n'es pas ami de Dieu. Toi, tu n'es pas ami de Dieu. Tu es choriste. Tu chauffes même les bancs. Les chaises même parfois. Je ne comprends pas pourquoi parfois elles se cassent. Parce que tu es infidèle, tu es sur la chaise. La chaise dit, lève-toi. Je suis fatigué de toi. Est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu? Je veux être ami de Dieu.
Si tu es ami de Dieu, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut te toucher. Alléluia. Oui. Tu es avec ton ami. Quand quelqu'un vient pour t'attaquer, l'ami va t'aider. L'ami va te défendre. Mais tu es serviteur. Ah, mais merci, alléluia. Ça, c'est ton problème. Ce qui est important là, la fidélité. Est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que tu es fidèle? Tu fais ce que Dieu te dit. Dieu dit, il ne faut pas voler, ne mens pas, ne critique pas, ne juge pas. Et toi, du matin au soir, tu ne fais que condamner, tu ne fais que juger, tu ne fais que mentir. Toi, tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu? Je me demande même si tu es serviteur de Dieu. Est-ce que Dieu va t'engager même dans son champ? On vient à l'église, on ne sait pas pourquoi on vient. Il y en a qui viennent à l'église pour chercher des maris. Vous ne savez pas pourquoi vous venez à l'église? Pour rencontrer Jésus, le sauveur de l'humanité, celui qui t'a sauvé, celui qui est la porte du ciel. Voilà. Tu ne connais pas. Tu viens à l'église. Marie. 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 Ah bon? Et si tu n'as pas le mari, tu quittes. Tu vas ailleurs. Fidélité. Est-ce que tu es ami de Dieu? David, tu as un ami. Comment il s'appelle? Il n'est pas ici. Sont tes amis. Sont tes amis. Vous êtes ensemble. Et si l'un a un problème, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu le défends? On n'a même pas besoin de prier contre les ennemis. Non, non, non. Il suffit d'être ami avec Jésus. On n'est pas ami de Dieu. Tu sais, tu es par Barnabas, tu es dans le bureau, mais tu n'es pas ami de Dieu. Reste tranquille. Pour que les titres qu'on a, ça nous donne d'être des amis de Dieu. C'est pas vrai. Être ami de Dieu, c'est marcher selon sa parole. C'est respecter ses commandements. Ouais. Moi, je suis le président de la région. Sous-région. Ça, ce n'est rien. Tu n'as qu'à être président national. Oui. Est-ce que tu es fidèle? Tu es fidèle? Les gens sont en train de se battre pour les places. Si on ne me vote pas, on se plaint. Mais est-ce que tu es fidèle? On ne m'a jamais choisi pour diriger la chorale. Tu es ami de Dieu. Oh non. Tu es ami de Dieu? Ouais. Si moi je quitte ici là, il n'y aura plus d'église. C'est pas vrai. Si Jésus quitte une église, il n'y aura plus d'église. Mais si toi tu quittes, l'église va fonctionner 2 fois. Parce que tu n'es même pas ami de Dieu. Si vous êtes fidèle à lui, vous serez ami de Dieu. Servir ne te donne pas d'être ami de Dieu. Non. Mais la fidélité, l'obéissance à la parole de Dieu. Ouais. Voilà pourquoi Dieu a dit, celui qui va vouloir te toucher, puisque tu es devenu mon ami, il veut toucher la prunelle de mon œil ou de mes yeux.
Mais si tu n'es pas ami de Dieu, on va te toucher. Dieu va regarder. Va regarder. Il y en a qui ont des doubles vies. Double vie. À l'église, on est chrétien, on est bien, on fait comme si on est fidèle à Dieu. Et quand on sort, on commet des dégâts. On vient à l'église, on prie, on fait tout. C'est comme si, réellement, nous sommes ce que nous disons. Et quand ils vont dehors, c'est eux qui vont commettre ce que les non-chrétiens ne veulent même pas faire. J'ai suivi hier un pasteur qui a engrossé 3 filles. 3 filles. C'est ça être fidèle là. C'est ça être serviteur. Ce sont les serviteurs qui font ça. Les amis de Jésus là ne font pas ça. Un pasteur, 3 filles. En grossesse. Toi tu es là. Tu prends les fantas des autres hommes alors que vous êtes mariés. On t'invite. Viens boire. Tu te lèves. Tu vas. Après, on t'achète des poulets. Tu ne peux pas inviter quelqu'un sans lui donner à manger. Sauf un faux. Fanta Coca. Comme je te bire du jour. Alors l'eau coule sur la boue. Là, non, on aime de te boire. C'est ça. C'est ce que moi je faisais. Bon, n'est-ce pas que vous avez mangé? Alléluia. Ouais, c'est comme ça. Petit frère. Petit frère. Elle n'a pas mangé. C'est ça. Tu pars, tu manges. Tu bois. Tu manges. Alors que tu as ton mari à la maison. Ah bon? On vous a affecté. Toi, tu es à Wayuya. Et l'autre là se trouve à Léo. Ah bon? Ah, comme il n'est pas là. Ah, c'est pas de ma faute. Et tu sors avec un homme. Parce qu'on t'a affecté là-bas. Si les gens, les hommes, voient que ton mari n'est pas avec toi, ils vont pas te laisser. Ils vont vouloir venir. C'est à toi de bien te comporter. Tu as laissé ta femme là-bas. Ta femme est fidèle. Toi, tu es à Ouagadougou. Et tu tournes avec les filles. Et si elle tombe, la fille tombe enceinte, tu fais l'avortement. Et tu viens à l'église. Alléluia. 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 Oh. Quand tu vas prier, celui qui sait prier. Faux type. Tu n'es pas fidèle. Tu trompes ta femme. Et c'est toi qui fais des prières, des cris. David a dit de crier. Mais c'est comment? Mais David criait en étant fidèle à Dieu. Regarde ce que tu fais. Tu n'es pas ami de Dieu. Quand on veut détruire tout ce que Dieu construit, on est ennemi de Dieu. Donc on peut être dans l'église et ne pas être ami de Dieu et être opposant. Mais tu te poses à qui? À Dieu.
Tout dépend de ton comportement. Mais il faut y aller management. C'est pas. Tu n'as qu'à. Mais quand je vois aujourd'hui, tout le monde veut faire l'école biblique. Et quand tu sortes, il n'y a rien. Dieu t'a appelé à l'école biblique. Hein? C'est tout le monde qui doit faire l'école biblique. Quand on sort, fini. On n'est plus soumis aux responsables. Ouais. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Où est la qualité? Où est la qualité? Des femmes, des pasteurs qui vont enceinter des filles. Qui vont faire la cour à la responsable des femmes ou à quelqu'un. À quelqu'une, oui. Dans l'église. C'est ça? C'est ça être ami de Dieu. Des pasteurs qui vont voler, détourner même la quête de l'église. Des gens qui se battent dans l'église à cause de l'argent. C'est ça être ami de Dieu. Un diacre a fait la cour de la femme du pasteur. C'est quoi ça? Hein? Ça veut dire quoi? Quand on échoue, on vient on part à l'école biblique. Sans attendre l'appel de Dieu. C'est ça? Être ami de Dieu. Hein? Et l'église a des problèmes aujourd'hui. Regardez. Il y a des infiltrations. Et l'église ne peut rien faire. Regarde. Et l'église, aujourd'hui, a la tête baissée. En Afrique, ça va. En Europe, tu ne peux plus prêcher comme tu veux. Tu ne peux plus parler de l'homosexualité là-bas. Comment un homme va vouloir épouser un homme? Et l'église ne peut pas dénoncer ça. Parce que elle est devenue faible. Elle n'est pas amie de Dieu. Allez-y en Europe. On ne parle pas de ça là-bas. On change les sexes. Tu es homme. Si tu veux devenir une femme, on enlève ton sexe. Et on met, on fait un travail. Et tu auras un sexe de femme. Transgenre. Et on ne doit pas prier contre ça. Tu ne peux pas parler, prêcher contre ça. Quand je vais en Europe, que ce soit la Suisse, la France, la Belgique, l'Italie, partout, je ne peux pas prêcher contre ça. Parce que c'est interdit. L'église regarde. L'église accepte. L'église organise des mariages homosexuels. Les églises mortes. C'est ça l'église. C'est ça être ami de Dieu. Hein? Deux filles qui vont se marier. Et des pasteurs vont célébrer leur mariage. Regardez, vous voyez. Et vous croyez que ce qui est là-bas ne va pas venir ici. Nous dormons. Nous dormons. On fait comme si on vit. Si on est réveillé, nous ne sommes pas réveillés.
On se combat entre nous. Si on est réellement réveillé, il n'y a pas de bagarre entre pasteurs et pasteurs, entre docteurs et docteurs, entre apôtres et apôtres, entre prophètes et prophètes. Mais à cause de la jalousie, on se combat. C'est ce qui se passe. Hein? Si tu es devant puis tu dors, tu vas sortir. On prête tout le qui est faut ça ne te va pas. Et encore devant. Je ne te rends pas. Faut rester devant et tu dors et que je t'attrape. Alléluia. Alléluia. Voilà. N'est pas ami de Dieu. Vous faites la même chorale. Vous ne vous parlez même pas. Vous ne vous adressez pas la parole. La haine entre vous. C'est pas une chorale qui vit. C'est une chorale qui fait du vacarme. Ah bah de vie. Quand il y a un groupe musical, si réellement le groupe musical, si tout le monde, tous ceux qui sont dans le groupe, s'ils sont connectés, quand ils vont commencer à chanter, les miracles vont se produire. Mais on vient en retard. On ne prie même pas ensemble. On se rencontre ici et on chante. Il n'y a pas d'effet. Aïe. Il n'y a pas d'effet. La chorale. Vous vous êtes vu ce matin? Vous priez. Vous vous êtes vu ce matin? Mais avant de faire une activité à l'église, on prie. On prie. Regardez les joueurs. Avant de jouer, ils vont se retrouver comme ça. Ils vont faire un cercle. Le football, hein, et vous voulez chanter pour Dieu, vous venez en retard. Vous ne vous êtes même pas vu. C'est bon, tout le monde. Il n'y a rien là-bas. Pas si, ça n'impacte personne. Même les chrétiens n'ont pas peur de ces chants. Quand on chante, l'impact. Vous l'avez vu ce matin. Vous vous parlez. Il y a l'entente entre vous. Il y a l'entente. Voilà. Elle a dit qu'il n'y en a pas. Elle a raison. Elle dit la vérité. Elle a dit qu'il n'y a pas l'entente. Il ne faut pas mentir. Hein? Dire qu'il y a l'entente alors qu'il n'y en a pas. Chacun a un cœur contre l'autre. On est à l'église. Vous me combattez. C'est ton rôle de venir me combattre. Moi. Qui t'a donné ce ordre-là? Ami de Dieu. Jésus, mon ami de tous les... Et s'ils vont chanter ça là? Hey, viens. Tu connais le chant là encore? Hein? Tu connais le chant encore? Jésus, mon ami de tous les... Mon ami. Il faut chanter et puis répéter tout. Même sans micro. Mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. Oh mon ami. Jésus est mon ami. Oui, mon ami. Attendez. Il est ton ami. Jésus a fait ça. Il est ton ami où? Jésus a fait ça. Où? Yeah. Il est ton ami. Il a fait ça.
Mais c'est pas les chants. Pas y là, pas loin. On connaît chanter. Il me y là. Jésus est mon ami, Jésus mon est ami ma de joie, tous les ma jours. joie, Mon moi, ami quand de il tous les faut, jours. ma joie. Et en dansant, hein, La soirée de- vous n'avez même pas dansé. Mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Non, 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 non. Alors qu'il n'est même pas ton ami. Ayo l'on pas faut jamais. Merci. Barka. Pour chanter, Tile. tu es expert Photo l'on ou scène. experte. Par wala rowa tu l'on scène y là. Ouais. Yeah. Maintenant, est-ce que tu es ami de Dieu? La moi c'est un sokra la woto. Faut ya Jésus zoabi. Toi qui es assis ici, là. Faut sinzikawa. Toi qui es assis ici. Faut Il y a sinzikawa. d'autres qui sont allés s'adosser au mur là-bas, Tiens me pour rentrer là là. comme des reines. Voilà l'imporse. Tu es ami de Dieu, toi? Ya wenam zoa. Il se connaît tout signe. Tu es ami de Dieu? Faut ya wenam zoa. Ne tourne pas pour regarder, c'est toi. Ya wenam ngera ya faut mengla gomna. Ami de Dieu, Wenam zoa. si vous faites, Yam saman. vous obéissez à ma voix. Yam san sak mam goma. Ah, vous serez mes amis. Yam na imam zoramba. Moi, je vais être ami de Dieu. Mam dati yi wenam zoa. Toi, tu vas être serviteur, diacre, Faut quoi, ya quoi. dati tentum yel jetta. Voilà, c'est Yama tose ayo paraka. Diacre là, c'est quoi? Yel jetta ya boy. When the wing là-bas. Ceux qui viennent troubler les églises. Ça fait un enseignement pour les diacres. Il m'a nazam son kene yel jetta ba. Bon, tous ceux qui se lèvent contre les pasteurs là, Obram ni soin yel jetta bo yikin ndata zamne kara sa. sortez, sortez. Yiki. Sinon, je prêcherai. Apale mpana mon kade. Ici, il y a 10 diacres. Ana yel jetta bata ban piwa pa auto. Hein? Pa auto. Ouais. Ah, Moi, je suis diacre. Hein? ah mais yel jetta. Ah. Tu es ami de Dieu? Ouais wenam zoa. On ne m'a pas choisi comme diacre. Payak mam tu yel jetta. Tu vas quitter. Na yimi ba. Tu es ami de Dieu? Ouais wenam Et zoa. tu veux être diacre. Ndata yel jetta. Allez rapidement. Nan je tato. Vous saurez ce que Dieu veut. Yep. Troisième point. Tabun sop tekre yam nam banga wenam sin dat buninga. Nous lirons dans Jean 15, 15, Dans karma Jean Genèse 18, 17. Singre pila ni verse pila yope. Vous saurez Yam nam banga me. ce que Dieu veut. Wenam sin dat Il y en a buninga. qui ne savent pas ce que Dieu veut. Kierem kabin wenam dabo. Aïe. Aïe. Jean 15, 15. Jean pila nou verse pila nou. Voilà, voici ce qui est dit. Je ne vous appelle plus serviteur Mam kon le bol yam titin parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. bala tentum kami azu soba hanseman buninga. Mais je vous ai appelé ami Na mam bola yam tum zoramba. parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Bala bumning fa mam sen wumumba nenge mam torsala yamba. On continue. Kenga da tawli. Genèse 18, 17. Singre pila ni verse pila yope. Ja. On lit. Karam name. Alors l'Éternel dit, La zu soba yela meya. cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mam na solo Abraham bumning mam sindata mana bi. Voilà. Dieu dit, Mena miela me. je vais plus vous, Jésus dit, A Jésus la me. je vais plus vous appeler mes serviteurs Pana le bol yam tentum ye. parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Bala tentum ba me azu soba seman Mais buninga. vous êtes mes amis Na yam yamam zoramba. parce que tout ce que je fais, Bala mam seman buni se fa. voilà, vous allez connaître. Yam nam banga me. Vous reconnaîtrez tout, Yam nam banga fa. tout. Zanga. Et à Abraham, La Abraham. il dit, Ayela mya. est-ce que je vais cacher à Abraham Buni na mam na solo ce Abraham. que je vais faire? Bumning mam sindata mana bi. Mais si tu es fidèle à la parole de Dieu, Fo sama na sidne wenam gomda. Dieu ne te cachera rien. Wenam pana solo bu fo bu Regarde, fi tout kele. te surprend. Buma fa lingi de fo. Tout te surprend. Buma fa lingi de fo. Rien. Ba fi Tout. fa Tout te surprend. fa lingi de fo. Il faut que quelqu'un prie pour toi. Apane de nam pus wenyinga. C'est pas, sinon pas toi-même. Apane pa fo menga ye. Si tu pries, Fa am puse. tu ne sais même pas ce que Dieu veut. Fo pa mi wenam sindata. Et Dieu dit, Wenam je ne ye. te cacherai rien. Mam pana solo fo bu ba fi. Abraham, A Abraham. Dieu va l'appeler. Wenam nam bola. Quitte ta patrie, Yimba ta spetela. terre, Yimba tes stengni parents, Fu baramba. tes amis. Fu zoramba. Voilà où je t'indiquerai. Tengi zining mam sina. Abraham est parti. La Abraham bi mi lo. Sans enfant. Bi kabe. Sans enfant.
Il a obéi. Il est parti. Dieu te dit des petites choses. Des petites choses. Hein. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Si on te dit, quitte cette église, va à Djibo, à Dori. Dieu t'a dit d'aller là-bas. Tu vas aller. Tu vas dire, ouais, c'est pas la voie de Dieu ça. Ouais, là où on tire là. Tu vas commencer à chasser. C'est comme ça. Vous veux être ami de Dieu. Il faut l'écouter. Tu veux connaître ce que Dieu veut faire. Dieu ne te cachera rien. Mais regarde, il te cache tout. Tes révélations ne viennent même pas de Dieu. J'ai vu deux perdrix qui se pourchassent. Ça veut dire quoi? C'est une perdrix femelle et une perdrix mâle. Mais c'est normal. Et là, j'ai vu ça. Et ça fait quoi? J'ai vu deux marguillas. Oh! Ah, c'est grave. Deux marguillas, c'est quoi? Ta révélation, c'est des marguillas. Est-ce que tu reçois la révélation de Dieu? Ce que Dieu donne. Tu sais ce que Dieu veut faire avec toi dans ta vie? Est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Il y en a qui sont comme ça. Tu sais ce que Dieu veut? Tu n'entends pas sa voix. Il te cache tout. Voilà pourquoi tu vas aller commencer avec la fille et après tu veux abandonner. Tu vas commencer avec l'homme, après tu veux abandonner. Combien de temps? Plusieurs fois. Tu ne réussis pas. Tout est caché. Mais un enfant de Dieu, Père, je te loue. Je te rends grâce par rapport à cette situation. Que dois-je faire? Et le Père dit, je ne te cacherai rien. Voici. Fais comme ça. Voilà. Voilà. Amen. Mais regardez comment on prie. On prie trop. Et on ne reçoit rien. Pas la parole de Dieu en tout cas. Quand Abraham se mettait devant son père, devant Dieu, Dieu l'écoutait, Dieu l'exauçait. Moïse, c'était clair. Josué, clair. Tout le monde, même ici, sur cette terre-là, il y a des hommes, quand ils vont s'approcher de Dieu, Dieu va leur révéler sa volonté. Mais toi, tu pries, tu ne reçois rien. Il faut que quelqu'un reçoive quelque chose pour te dire. Regardez la prière aujourd'hui. C'est comme si c'était de l'enchantement. On doit prier et te dire quelque chose. C'est ça la prière. Et maintenant les pasteurs, maintenant les hommes qui prient sont devenus des menteurs. Parce qu'ils vont, chaque fois quand ils prient, ils veulent te dire, j'ai vu ça. Tu vas te marier. Et il est là, kokoroko. Il n'a même pas de femme. Il n'a même pas de fille. J'ai vu ton mariage. 15 ans. Pas de mariage. Non, j'ai vu, il y a quelqu'un qui est venu ici. Qui a prophétisé sur des gens. Le mensonge. Voilà, toi. Tu vas aller en Europe. Toi. Zéro. Et ils ont même choisi la date. Il y a quelqu'un qui s'est marié, qui était là à l'église, avec son mari. Il va vers la femme, il dit, dans peu de temps, tu vas faire, il y aura la dot. Et après, tu vas te marier. Alors qu'elle est mariée. Regarde ce mensonge. Ouais.
L'enchantement. Il y a un moment où C'est vous qui avez poussé les gens à faire est-ce que l'enchantement. vous voulez savoir ce que Dieu dit? Toi, tu as l'esprit de Dieu. Tu n'entends pas la voix de Dieu. C'est qu'il y a un problème. Si l'esprit de Dieu ne te parle pas, c'est que dedans là, ça ne va pas. C'est de la pourriture. Jésus a dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis. On a mis la peinture blanche sur les tombes, mais dedans, c'est la pourriture. Tu sembles être vrai, mais dedans, tout est pourri. C'est ça. C'est ça aujourd'hui. Voilà pourquoi l'église souffre, manque de fidélité, et ça ne va pas. Si vous, quatrièmement, si vous êtes fidèle à Dieu, vos ennemis seront ennemis de Dieu. Exode 23, 22. Exode 23, 22. Voilà. 23, 22. Voici ce qui est dit. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. Ah, attendez, peut-être que je ne suis pas à la page 22, pardon. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Voilà. Un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu a des ennemis. Ouais. Quand il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas d'ennemis, c'est que il n'a pas de valeur. Celui qui est important, celui qui a de la valeur, a des ennemis. Ouais. Les ennemis qui vont se lever contre toi pour te rabaisser, pour te mettre la honte, pour te créer des problèmes parce que tu es important. Ça, c'est la valeur. Ouais. Est-ce que quelqu'un... est-ce que tu as des ennemis? C'est ce que je veux dire. Dieu dit, si tu es avec moi, tu es fidèle à ma parole, moi, je serai l'ennemi de tes ennemis. Laisse tes ennemis tranquillement. On n'a plus besoin de prier pour tes ennemis. Dieu lui-même sera ennemi de tes ennemis. Et si Dieu lutte contre tes ennemis, tu n'as qu'à dormir. Ils ne pourront rien te faire. Ne prenez plus beaucoup de temps sur vos ennemis. Non. Taisez-vous. Ce qu'il faut faire, c'est chercher à être fidèle, obéir, marcher selon la parole de Dieu. Et laisse tes ennemis avec Dieu. Dieu s'occupera d'eux. Mais maintenant, regardez comment on prie. Oh, tue-les. Prends-le, prends-la. Ça ne va pas, puisque tu n'es pas ami de Dieu. Tu n'es pas fidèle à la parole. Donc il y a la peur. Et il faut lutter comme ça. Mais sinon, Dieu a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Quand ils vont se lever contre toi, ils vont voir Dieu. Et qui peut combattre Dieu? Qui peut combattre Dieu? Personne. Mais ils sont en train de lutter contre toi. Alors qu'ils luttent contre Dieu, ils ne vont pas te vaincre. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, je suis avec toi. C'est tout. Il faut chercher à être avec Dieu. Mais tu n'es pas avec Dieu. Tu n'es pas avec Dieu. Tu n'es pas avec ta femme. Tu n'es pas avec ton mari. Tu n'es pas avec tes enfants. Tu n'es pas avec tes amis. Tu n'es pas avec Dieu. Tu es suspendu dans l'air. Les ennemis vont t'enlever. Regarde ta vie même. Hein? Regarde ta vie. Ah.
On chauffe les chairs, même ces chairs, pendant 2 heures, 3 heures. Cinquièmement, vous aurez la bénédiction. Proverbe 28, 20. Ah, c'est bien. Proverbe 28, 20. Voici ce qui est dit. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle, alléluia, est comblé de bénédictions. Il faut être fidèle. Les gens prient pour avoir l'argent. C'est bien. Cherche premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste là va venir. C'est tout. Tu n'as pas besoin de prier pour le reste. Non. Prier pour avoir du riz. Non. Tu es comblé de bénédictions. Si tu es fidèle à ce grand Dieu, à sa parole, tu es béni. Mais regarde ta vie. Quel que tu as, même les habits, tu n'as même pas de chaussures. Hein? Tu n'as pas de riz pour manger. Tu n'as pas de maïs. Rien. Qu'est-ce que tu as? Hein? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Si tu es fidèle, un homme fidèle est comblé de bien. Comblé de bien. Ouais. Mais tu n'es pas fidèle. C'est ça le problème. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas fidèle. Tu peux même être assis devant. Assis au niveau des pasteurs de chorale. Mais tu n'es pas fidèle. C'est ça le problème. Sinon Dieu est fidèle. Même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Dieu est fidèle. Voilà. Faut chercher. Un homme fidèle est comblé de bien. Un homme qui m'a dit qu'il a eu 2 motos neuves en une journée. Ah, vous là, si vous êtes embrouillé, vous pouvez nous déranger. On ne va pas des techniciens faire comme ça. Voilà. Comment il a fait pour avoir les 2 motos? Il a simplement dit, je vais passer tout mon temps à servir Dieu, à lui plaire, être fidèle à lui. Et le reste là, ça va venir. Effectivement, un homme très engagé avec Jésus, fidèle, qui respecte ses engagements, qui aime Dieu. Quand Dieu lui dit ça, il fait. Un jour, un homme a payé 2 motos pour lui et pour sa femme. Hein? Il n'a même pas prié pour des motos. Hein? La fidélité. Un homme fidèle est comblé de bien. Quand on dit un homme, c'est avec grand âge, même les femmes sont dedans. Mais regarde chez toi. Tu n'as même pas de carburant pour ta moto. Nous, quand j'étais jeune, je n'étais pas fidèle à Dieu. Non. J'avais une moto.
Je soulevais ça comme ça. Da wat zeker dat moet er fusa. Pour que le sang descende. Dit is een sigin ta kalula Parce que tera. je n'avais pas de carburant. Palamba mbada di sai. Jesua. J'étais à l'église. Hein. Da be wendo. Zéro. Ah fui. Hein? Amen, Zabade. C'est moi je faisais la bagarre. Parlais mal. Ngombedo. Je m'en fous. To dan kabe. Mais j'étais à l'église. Da be wendo. Zéro. Ah fui. Une moto. Moteur. Pas de carburant. Tu es kaye. Comment tu vas faire? Fona mana wana. Quand tu veux aller voir la fille. Hala de chanti je posa ya. Voilà. Tu es obligé de soulever. Le ba ya ti le ko de zek on fusa. J'avais 1000 francs. Voilà comment si l'homme dans suis. On ne peut pas aller voir une femme mais vide. Pas toi tiens na tien par auto ne pas chou kidde. Et il faut aller donner 1000 francs. Si tu mets le carburant. Fanding esa ni 1000 ko bisoya. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà on a les mains. Quand je dis, Amanta. on va se rencontrer pour bavarder. Yele mbo ina sera ta changer. Il faut te préparer. Il faut me serrer le mengo. J'ai acheté soda. À l'époque, c'était soda. Soda wa. Pakat kanga bonete soda wa. Toi, tu n'as pas connu, tu connais Fanta. Faut pas banga faut mieux Fanta bala. Soda. Soda. Après, Il l'autre pour. faut payer le poulet. Dina wala noira. Comment on va boire soda, Fanta et puis se lever? Moi, je ne veux pas cet homme-là. Ayo mampara ro kange. Et elle mangeait bien. La randi ta soma. Elle va rôter. Je suis content. Et elle est d'accord? Il me ça comme. Là, tu peux même pas, tu peux rien donner à la fille. Faut pas te dire bumba filmer en sintarion on comme poulet. Tu vas demander quand? Wakar bola on a kekaro. Mais celui qui ne donne pas n'aura pas de femme. Kila asobning pas compte pas na papa ya woto. Voilà. Si tu ne donnes pas là. Pas compte ya. Voilà. Moi, je suis d'accord. Si tu ne donnes pas, il n'aura pas de femme. Voilà. Nous soude. Une main vraiment caoutchouc. Il y a des hommes comme ça ne peuvent rien donner à la fille. Tu crois qu'elle est bête? Ta mère est comme ça. Nous soude. C'est un esprit. Quand cet esprit de ne pas donner là, tu ne peux même pas donner. Il y a un homme qui ne donnait pas. Un homme qui ne donnait pas. Un jour, le papa de sa femme est venu à la maison. Et sa femme a fait tuer un poulet, un coq, pour préparer pour le papa. Voilà. Croyant que son mari allait se réjouir quand même. Quand le mari avare, quand tu es avare, il y a un démon derrière toi. Quand il est arrivé, il n'a rien dit devant le papa. Et quand le vieux est parti, c'est la bagarre avec sa femme. Il a tué mon corps. Donc, il a frappé, bastonné sa femme. Et la femme est partie dans son village chez ses parents. À cause d'un coq. Alors qu'il y a des moutons. Dans la cour, là, beaucoup de poulets. Mais comme il y a l'esprit d'avarice, il ne peut pas donner. Vous savez, il y en a qui ont beaucoup ici. Mais ils ne peuvent pas donner. Et maintenant, la femme est restée 1 mois. Les parents de la femme, voilà, ils ont dit, et il faut appeler ton mari. On va l'écouter aussi. Ah, il est venu. On les a mis devant. Les parents sont venus. Et le mari était là. La femme ici. Et les parents de la fille, de la dame, ont dit, bon, nous voulons t'écouter. Et il était sage, puisqu'il ne peut pas parler. Il a dit non, je vais. Madame n'a qu'à commencer. Et sa femme était sage. Que Dieu te donne une femme sage. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, papa, quand vous êtes venu chez moi, j'ai tué un coq. Oui, il avait peur.
Et il a dit que je ne devrais pas tuer un coq. Il fallait tuer un mouton, un bélier. Pour toi. C'est à cause de ça. Bon, qui s'est bagarré avec moi. Et on a demandé à monsieur. Est-ce que c'est ça? Il a dit exactement. Et la famille a dit, si c'est ça, ça ne mérite pas des histoires comme ça. Non, repartez ensemble. Et maintenant, il a dit, à partir d'aujourd'hui, toi, madame, tu seras devant et moi derrière. Il faut faire comme ça au mari avare. J'ai compris pourquoi il y a beaucoup de célibataires. Ils ne veulent pas donner. Moi, mademoiselle, je fais la cour. Tu ne me donnes rien. Moi, je t'abandonne. Il ne faut pas aller. Hein? Si vous partez dans le mariage, là, tu vas souffrir. Pendant la jeunesse, vous êtes en train de vous faire la cour. Il ne peut rien te donner. Si tu pars dans ce mariage, tu vas souffrir. Ce n'est pas un homme. Ou bien il a d'autres filles dehors. Et maintenant, il ne peut pas les gérer toutes. Célibataire endurci. Les conséquences négatives de l'infidélité. Mais on reprend ce qu'on avait dit. Alors, Dieu ne te fera pas confiance. Tu ne seras pas ami de Dieu. Tu ne connaîtras pas la voix de Dieu. Non, tu ne sauras pas ce que Dieu veut faire. Dieu ne sera pas ennemi de tes ennemis. Tu n'auras pas la bénédiction sur le plan spirituel et même physique. Tu n'auras rien. C'est vraiment la souffrance et la misère. C'est la misère seulement. Quand je vais en Europe, je ne demande rien. Tout ce que je fais, c'est prier, prêcher, prier, prêcher. Le reste là, ça vient. Attachez-vous à Dieu. Marchez selon sa parole. Vivez comme il vous le demande. Abandonnez le mal. Abandonnez votre double vie. À l'église, on est chrétien ou chrétienne. Dehors, on est autre chose. C'est pas bon. Le chrétien est le sel de la terre. Le chrétien est la lumière du monde. Que Dieu nous bénisse. Marchons selon la parole de Dieu. Soyons fidèles. Ce n'est pas ce que nous faisons. Non, non, non. Ce qu'on fait, les titres qu'on a ne veulent pas dire qu'on est fidèle. Non, non, non. Non, non. Tu n'as qu'à voir les titres qui ne sont même pas encore sur la terre. Révérend, bishop, confirmé, légalisé, quoi. C'est bien. Mais ce que Dieu veut de toi, ta fidélité. Si tu n'es pas fidèle, Dieu ne sera pas fidèle aussi. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce nous accompagne. Et merci beaucoup. Amen. Amina.